sur TikTok, Instagram, YouTube, partout dans les pays d'Afrique francophone pour le moment, anglophone pour certains d'entre eux, on ne voit dernièrement que ces influenceurs-là. Ils sont invités pour amener à faire la découverte de l'Afrique entre vlogs avec des marques et tout ce qui va avec. Il n'y a que eux sur le continent dernièrement, faisant donc le pont entre la France et les différents pays d'Afrique. Quel est donc le véritable secret derrière leur retour en Afrique? Eh bien, j'ai le plaisir de décortiquer tout ceci dans cette vidéo-là. Bienvenue à tous, vous êtes sur ma chaîne Blandine Védomé, c'est mon nom. J'ai le plaisir de pouvoir vous entretenir dans cette analyse vidéo encore une fois. Je propose sur la chaîne pas mal d'autres contenus. Merci de faire un tour et surtout de savourer entre analyse et histoire des personnalités africaines tout ce que je peux vous proposer. Avant d'aller dans le vif du sujet de cette vidéo également, je suis présentatrice télé-événement et je vous propose une formation accompagnement, comment créer votre émission et surtout pouvoir la monétiser. Je vous accompagne donc de la technique de présentation jusqu'à la création de l'émission avec en bonus un accompagnement, un suivi jusqu'à ce que vous lancez votre émission et en plus de cela, comment intégrer l'intelligence artificielle pour créer votre contenu. C'est aussi compris dans la formation. Donc, merci de vous inscrire rapidement. Les dates sont là. Les nouvelles dates sont également là. Je vous laisserai toutes les informations dans la description de cette vidéo. C'est parti. On tombe dans le vif du sujet de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Le secret de ces influenceurs sur leur présence dans les pays africains. Alors, ils sont tous pour la plupart issus des pays d'Afrique. Il y en a qui y ont grandi avant de pouvoir se rendre en France, continuer leurs études. Il y en a qui sont nés en France également. Il y en a qui y sont depuis leur plus bas âge. Bref, c'est la France et l'Afrique qui créent donc le point central ou sinon le pont entre ces différents influenceurs-là. Dernièrement, comme je le disais en introduction, on les voit énormément sur le continent, faisant donc la promotion des différents pays africains, ceci avec des collaborations ou sinon eux-mêmes de façon personnelle. Quel est donc leur véritable secret derrière tout ce succès qu'ils ont désormais sur le continent après avoir quitté entre griffes la France, leur pays d'accueil? Je vais donc partager avec vous mon analyse qui se situe en plusieurs points. Commençons par le tout premier point, la genèse de toute cette histoire-là. Alors, pour vous qui consommez les contenus YouTube, vous savez qu'il fut un temps, les vlogs étaient tendance et c'était plutôt des daily vlogs ou des weekly vlogs, c'est-à-dire des influenceurs qui se filment à la semaine, au moins pour certains ou à la journée pour certains d'autres. Ce contenu étant devenu obsolète un tant soit peu, toujours à la recherche du nouveau contenu, on a eu donc cette phase, cette vague, vlog de vacances entre leurs vacances dans les pays occidentaux, dans les pays américains, bref, tout ce qui était tendance en ce moment et jusqu'à ce que la tendance ne tombe sur le retour en Afrique. Vous savez que sur les différents continents en Occident, tout comme aux États-Unis, on en parle énormément dernièrement. Donc, la tendance s'est tournée vers l'Afrique avec ces influenceurs-là. Ils sont donc allés, de façon personnelle sur le continent, etc. Ils filment un peu tout ce qu'ils y font, leur retour en famille, leur découverte, etc. La vie d'Afrique autre que ce qu'on a toujours vu dans les documentaires où on ne parle que de misère, de guerre, tout ce qui va avec. Eux, ils sont venus pour pouvoir changer un peu la donne avec leur vlog de façon individuelle. Jusque-là, ça a marché bien parce qu'on avait un autre visage de ce qui est dit sur le continent africain. Ça, c'est un peu la genèse. On peut encore s'étaler jusqu'à ce que les différentes sociétés qui visent également à s'installer en Afrique promeuvent donc, sinon sponsorisent donc les différents contenus de ces créateurs de contenu, ces youtubeurs, ces instagrammeurs. Avec l'arrivée de TikTok également, il y en a pas mal aussi qui viennent donc associer leur image parce que et créant le pont entre influenceurs qui vivent en France, en Occident de façon générale ou en Amérique également, leur famille restée en Afrique. Là, je pense à ces différentes sociétés, notamment essentiellement les sociétés d'envoi d'argent, d'envoi de façon express, qui viennent donc changer un peu de ce qu'on a eu de façon traditionnelle. Donc là, je pense que c'est un peu les bases de tout ce qui l'amène un peu au succès de ces différents influenceurs qui visent l'Afrique désormais. La deuxième partie de mon analyse s'étend sur le déclic. Quand est-ce qu'il arrive? Je vous explique tout ça tout de suite.
je disais il y a quelques petites minutes, le déclic est arrivé avec ces différentes sociétés qui veulent s'installer en Afrique ou sinon de leur position qui vise l'Afrique, qui offrent donc des différents services en Afrique. Essentiellement les envois d'argent, etc. Essentiellement parce que c'est eux qui viennent carrément démocratiser ou sinon toucher le maximum d'influenceurs africains présents dans les pays occidentaux. Alors ces sociétés-là, pour certaines, vont donc mettre dans leur stratégie marketing et communication des voyages sponsorisés avec les influenceurs qui vivent en Occident mais qui sont originaires d'Afrique. Ils vont les délocaliser, c'est-à-dire que cette fois-ci, ces influenceurs ne voyagent plus d'eux-mêmes mais voyagent avec des sociétés. Donc ce qui fait que la production est tout autre autour de leurs différents contenus. Vous en connaissez pas mal, Kevin Aubin, Ruby, etc. qui voyageaient donc avec leurs sponsors qui vont faire le tour. Ça a commencé déjà en Europe et le fait d'avoir réuni tous ces influenceurs créait donc de l'engouement au niveau des potentiels consommateurs ou sinon des followers de ces influenceurs-là, ce qui a commencé par faire parler. Alors le véritable déclic pour moi, je pense qu'il arrive au moment de la CAN en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la dernière CAN qui s'est donc déroulée en Côte d'Ivoire. J'estime que c'est le déclic parce qu'il y a eu une vague de retour ou sinon une vague de suivi pour ce qui concerne la CAN Côte d'Ivoire 2024, si je ne m'abuse. Donc voilà, de façon massive, les influenceurs personnellement ou les influenceurs avec les marques se sont retrouvés sur le continent et comme vous savez, Abidjan c'est la capitale de la fête par excellence, ce qui fait que ceux qui sont restés derrière en Occident, franchement, ont eu le gourmet entre griffes de ne pas pouvoir participer donc à cette CAN-là parce que tous les yeux étaient rivés sur Abidjan. Et comme vous le savez, la tendance du retour en Afrique se situe dans ces grandes villes-là. Je pense à Abidjan, je pense à Dakar, essentiellement pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Donc, que la fête du football se retrouve à Abidjan, ça crée donc un déclic parce que, comme je disais, il y en a qui sont venus avec des marques, il y en a qui sont venus de façon individuelle. Alors, ça, voici ce qu'il en est pour le déclic. Dès cette CAN-là, on remarque donc des créations de petits groupes entre influenceurs, peut-être ceux qui sont issus du même pays, ont des affinités. Il y en a qui vivent dans la même ville, mais qui se retrouvent ici dans une autre ambiance, peut-être ne se côtoient pas forcément, ou soit qui se retrouvent sous la coupole d'un même sponsor. Donc là, les liens et les affinités se créent tout de suite, les groupes se créent tout de suite. Et puis, après la CAN, voilà que ça va se perpétuer avec certains. Je pense là à Sokas, je pense à Abou Abi, oui, Abou Abi, à Yohan, à Océane. Il y a des groupes qui étaient déjà formés depuis, mais juste avec quelques têtes et qui vont s'élargir donc avec ces différentes occasions de se retrouver sous le même sponsor ou sinon juste pour célébrer ensemble la fête du football en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est parti de là, ces différentes créations de groupements. Et à ce moment, je pense que l'engouement que cela a donné des idées aux différentes cellules marketing de ces entreprises-là qui ont su s'accaparer de ce déclic, qui se disent tiens, on peut faire quelque chose sur le continent, mêlant donc ces marques-là qui veulent de la visibilité sur le continent ou qui veulent de la visibilité au niveau de la diaspora africaine en Europe. Parce que vous savez, ces influenceurs représentent un peu le continent en Europe, donc ils ont un pied à terre, ils ont beaucoup de personnes qui les suivent entre les deux continents et c'est donc une aubaine pour ces différentes marques-là de pouvoir s'aligner sur le contenu que ceux-ci y présentent. Quand je prends un peu l'exemple du groupe à Sokas, Habitue-toi, Océane, son mari également, Abou, Azili Zara, Lexay, Kevin Aubin, Ruby, quand Kevin Aubin était encore en France, bien entendu. Bref, ce sont des personnes qui sont suivies entre les deux continents. Du coup, le retour en Afrique est très tendance, comme je le disais, et ces marques-là ont besoin de ces deux personnalités ou sinon de ces deux continents-là. Eux, ils font bien le pont entre eux. Pourquoi pas donc s'aligner? Ce ne serait que pouvoir gagner. Et puis, ce sont des influenceurs avec de grosses communautés. Il y en a parmi eux qui ont démarré YouTube depuis 2015 pour remonter que à cela en 2016. Il y en a même qui ont des communautés qui cumulées sur les différents réseaux vont au-delà du million. On ne parle plus de TikTok qui est plutôt viral dernièrement.
où le contenu est également consommé. Bref, pour dire que ils s'alignent derrière les influenceurs les plus gros, surtout les plus suivis entre les deux continents, et c'est la stratégie pour pouvoir marquer leur coup, tout simplement. Oui, je parle de stratégie parce que c'est la suite directe donc après la lecture de cette opportunité qu'ils ont pu avoir avec le déclic. Maintenant, s'ensuit la stratégie qu'ils mettent en place. Je parlais là des gros influenceurs à pouvoir prendre. Il y en a même qui sont micros, mais juste avec les différents groupes d'influenceurs qui se sont créés, eh bien, le tout cumulé donne de grosses communautés qu'on touche et de potentiels clients pour ces sponsors-là qui accompagnent donc ces influenceurs-là. C'est une belle stratégie qui a très bien marché, non seulement pour les marques, mais également pour les influenceurs, parce que je m'explique, pour eux, pour certains, c'était juste peut-être, ok, une fois chaque 2 ans, une fois 1 an, pour les plus chanceux, je rentre peut-être voir la famille ou non, je choisis d'aller dans un pays. Bref, je choisis mes vacances. Mais cette fois-ci, avec l'entreprise, j'ai des vacances, tout frais payé. En plus de ça, je suis également rémunéré pour pouvoir faire un trip. Eh bien, ça m'avantage. Donc, si derrière ça, je peux apporter un impact, retenez bien le mot, on en parle dans quelques instants, pourquoi pas le faire? Donc, c'est juste kiffer pendant qu'on fait un trip. Donc, bénéficier aux marques, bénéficier à moi-même. Donc, c'est tout frais payé, c'est bien joué en fait. Donc, c'est une stratégie qui va donc marcher pour les deux parties et qui avantage les deux parties. Je pense là aux sociétés et également aux influenceurs. Pourquoi ça marche donc pour ces influenceurs? Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés, rappelés tout le temps encore et encore? Je crois surtout que c'est à cause des personnalités de ces différents influenceurs là et de l'alchimie qui peut se créer lorsqu'il y a fusion entre eux. Alors, je m'explique. Quand je prends un peu la bande à Sokas, Habitue-toi, Alexei, Abou, Océane, son mari, voilà, il y a une alchimie qui s'est créée. Si vous savez un peu, Alexei, c'est quelqu'un de très particulier, très jovial, là, juste pour avoir échangé avec sur les réseaux. Même sa personnalité transparaît au-delà. Derrière votre écran seulement, vous arrivez à voir qui il est réellement, parce que ce que vous avez vu de lui, eh bien, c'est ce qu'il est en vrai. Il est sur les réseaux, il y a belle lurette maintenant et on se l'arrache en parlant de son contenu, bien entendu. On a fait mourir 4 Ma chérie, mon épaule. Ça a brisé mon épaule. Elle reste dans son coin. Il est d'origine ivoirienne, il est en France, il a pas mal d'amis qui vivent sur le continent, qui sont originaires du continent et ce dans les différents pays. Il fait du contenu humoristique, sinon il est l'humour lui-même de façon personnelle en se déplaçant. Donc il est attachant comme personnalité et voilà, il rencontre d'autres personnes et tout de suite la chimie se crée. Sokas est sénégalaise, elle a une communauté au-delà du Sénégal parce que moi aussi je la suis et ce depuis des années. Son contenu s'est redirigé aussi vers voilà un contenu beaucoup plus mûr qui a évolué avec elle. Elle n'est plus que dans du make-up, elle n'est plus que dans du lifestyle, elle est dans un contenu maintenant beaucoup plus africain qui s'intéresse à l'Afrique aussi et surtout qu'elle fait son retour sur le continent africain au niveau du Maroc bien entendu. Et ceci pour ne citer que cela, il y en a pas mal. Je pense à Abou, je pense à Habitue-toi qui est d'origine togolaise, qui lui aussi n'était pas forcément intéressé par le retour au Togo, il le dit lui-même, enfin ce n'est pas le pays qui lui plaît le plus, mais ils ont fait le Bénin, ils ont fait le Togo et aujourd'hui ils font à la découverte de pas mal d'autres pays sur le continent qui eux-mêmes y découvrent et surtout qu'ils mettent aussi en avant ce qui régale les autres qui découvrent avec eux et surtout ceux qui sont originaires de ces pays-là également qui sont heureux de pouvoir voir valoriser leur pays, histoire qu'ils montrent l'Afrique d'une autre façon. Donc l'alchimie qui se crée entre ces différents influenceurs-là crée des groupes, ça plaît au public, raison pour laquelle on en redemande. Voilà que ces agences de marketing vont les faire sillonner les différents pays, non seulement pour promouvoir les différentes marques qui les accompagnent, mais aussi pour créer de l'impact. Oui, parlons d'impact parce que c'est la prochaine étape selon mon analyse, après avoir mis en place la stratégie, après avoir créé les différents groupes d'influenceurs, eh bien, ça porte de l'impact.
Alors, ces influenceurs ne vont pas seulement sur le continent pour pouvoir s'amuser. Comme je l'ai dit, ils font la promotion des différents pays, des différentes marques, des différents lieux touristiques. Ceux qu'on connaît, ceux qu'on découvre dans les différents pays qu'ils vont découvrir. Il y en a qui vont avec des associations ou sinon sur place vont donc collaborer avec des associations, ce qui crée donc de l'impact. Et surtout, jusqu'à ce jour, vous savez que l'image que les médias traditionnels donnaient de l'Afrique ne sont que voilà misère, faim, etc., conflit, tout ce qui va avec. Mais à ce jour, avec la télévision démocratisée, la télévision à la demande de par voilà différentes plateformes sur Internet, on a une autre vision du continent, une autre façon de voir les pays, parce que ceux qui sont originaires vont donc montrer ce qu'il y a de bien également, et ça plaît à la nouvelle génération aussi, ça les impacte positivement. Il n'y a qu'à voir sous les différents commentaires, les vidéos de ces influenceurs qui font leur retour, sinon qui viennent faire découvrir l'Afrique, comment est-ce qu'ils sont appréciés ça et là, comment est-ce qu'ils donnent envie vraiment de pouvoir rediriger le tourisme de cette diaspora restée en Occident vers l'Afrique, au lieu de faire que les pays qui ont tendance, que ce soit en Asie ou sur le continent européen également. Donc il y a beaucoup d'impact qui est créé, et au-delà de ça, ça avantage le continent aussi, parce que oui, là ça peut créer une petite discussion. Certains qui disent que pourquoi ces influenceurs sont pris de la France pour pouvoir promouvoir l'Afrique, et pourquoi est-ce qu'on ne crée pas, pourquoi est-ce qu'on ne permet pas aux influenceurs africains de pouvoir le faire, surtout que ça leur bénéficie également. Alors pour moi, je trouve que c'est un problème, un faux problème, clairement. Je m'explique, parce que ceux qui sont restés ici ne sont pas forcément suivis par ceux qui sont sur le continent européen, alors que les marques qu'ils promettent sont entre les deux continents, d'accord? Donc ce qu'il y a de bien, et ce que certaines agences de marketing font bien, ou sinon certains sponsors qui ramènent les influenceurs font bien, c'est de pouvoir créer le pont entre les influenceurs européens, sinon de la diaspora africaine en France et en Occident, et les influenceurs qui sont les locaux, je vais les appeler comme ça sans vouloir les dénigrer bien entendu, ceux qui sont sur le sol en ce moment même. Donc ils créent le pont entre eux, chacun se donne de la visibilité parce que se partageant voilà les mêmes moments, les mêmes découvertes, etc. Mais sinon ça reste à faire quand même, parce qu'il y a certains qui viennent et qui ne calculent même pas ce qu'ils sont restés sur place. Il y en a qui ont de fortes communautés également parmi les influenceurs locaux, je veux dire. Il y en a qui ont des fortes communautés aussi et qui peuvent mettre à profit donc ce que les marques en question veulent promouvoir, et surtout créer de l'impact sur le continent avec leur communauté également. Voilà donc en ce qui concerne le secret de ces influenceurs là, je pense que c'est une occasion qui a été saisie. Je pense que c'est parti d'une intention, sinon du fait que l'Afrique soit entre griffes tendance dernièrement, qui amène donc à se tourner vers ceux-là même qui font la promotion de l'Afrique. Il y a des profils qui conviennent très bien, il y a des alchimies, il y a des occasions qui ont été saisies par certains influenceurs. Donc je pense que là c'est le cœur de leur secret, et surtout que l'union a fait la force, parce que les regrouper comme ça crée de l'impact, crée beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'engouement, au lieu d'avoir un seul influenceur. C'est vrai que ça crée aussi de l'engouement. Je pense là à Sally qui en a fait toute une série de documentaires, oui, parce que suivi un peu par un bon nombre de la diaspora en Occident et même aux États-Unis. Donc voilà quoi, l'union a fait la force et l'Afrique is the future. Voilà pourquoi tous ceux qui se redirigent vers l'Afrique dernièrement, eh bien on la côte. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Quelle lecture est-ce que vous faites donc du retour de ces différents influenceurs là? Merci de me les dire dans les commentaires. On continue la discussion de ce côté, et surtout n'oubliez pas la formation. Je vous laisse les contacts dans la barre de description. On se dit à très vite, hein. Il y a d'autres contenus sur la chaîne si vous voulez des histoires de personnalité, ou sinon d'autres analyses également. Eh bien vous ferez le plaisir d'en trouver sur cette chaîne là. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là portez-vous bien. Ouais.